Créer du contenu, c'est devenu une corvée pour toi. Rien qu'à l'idée que tu dois créer du contenu, ça te prend un petit peu la tête. Et puis surtout, la motivation s'est un peu épuisée. Tu souffres peut-être de content fatigue, de fatigue de créer du contenu. On va voir ensemble aujourd'hui ces symptômes et comment tu vas pouvoir t'en débarrasser. Hello, je suis Fanny et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te parler de content fatigue. Alors, c'est quoi la content fatigue? C'est la fatigue de créer du contenu et on en souffre tous plus ou moins à un moment donné. À force d'avoir créé des emails, des newsletters, des articles de blog, créer des lead magnets, au bout d'un moment, on est un petit peu épuisé, surtout si derrière, on n'a pas de résultat. Alors, quand je parle de résultat, ça peut être j'ai pas d'engagement, personne commente, personne télécharge, mais il y a personne qui like, il y a personne qui regarde mes vidéos. Alors, quand je dis personne, c'est pas que personne regarde, mais en tout cas, pas le nombre qu'on voudrait, du style, j'ai 30 vues sur mes vidéos, ou j'ai 5 personnes qui ont regardé mon post et personne à liker. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on peut être un petit peu épuisé. Souvent, ça arrive quand on essaie de construire comme ça une stratégie de contenu, mais qu'on en est peut-être qu'aux prémices, ça fait peut-être un mois que tu publies, ou peut-être 2 mois, et que tu vois pas de résultat, à un moment donné, il faut se poser. Et c'est vrai que on se pose, mais aussi ça peut entraîner une espèce d'épuisement comme ça, parce que c'est pas forcément la création de contenu qui pose problème, c'est le fait qu'il n'y a pas de résultat derrière. Et ça, forcément, ça nous épuise un peu beaucoup. Le problème, c'est que quand on arrive à ce point-là, malheureusement, on risque d'être bloqué et d'arrêter de créer du contenu. Et le but, c'est que tu n'arrêtes pas de créer du contenu. Et je sais qu'au départ, c'est compliqué. On passe tous par là, on a l'impression que voilà, on est invisible. Mais n'oublie pas que ton contenu, une fois qu'il est publié, il est là sur les plateformes et il revient encore et encore et encore. Et même si tu n'as pas touché ta cible au départ, tu peux la toucher au fur et à mesure des mois. Alors on va voir un petit peu comment tout ça peut se débloquer. Quand tu publies du contenu, il faut que tu aies une vision pour ton contenu. Et souvent, on manque de vision. C'est-à-dire qu'on crée au jour le jour, on n'a pas de stratégie, on ne sait pas trop. On se lève le matin, on se dit faut que je crée quelque chose rapidement. Le problème, c'est que quand tu fais ça, malheureusement, tu crées un petit peu un contenu qui n'intéressera personne. Alors si, sur le coup, ça va peut-être intéresser 2-3 personnes, mais tu vas pas atteindre ton objectif. Et le problème, c'est que sans stratégie, malheureusement, on n'a pas véritablement de business qui peut se développer. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la surcharge mentale. Bien souvent, on essaie de produire et produire et produire. Je crée énormément de contenu et si je ne m'astreignais pas à une certaine hygiène de création de contenu, je crois que je pèterais vite un câble parce que créer du contenu, c'est quand même, ça prend énormément de temps. Et surtout, si on crée du contenu pour créer du contenu sans stratégie, c'est encore pire. Donc, l'idée ici, c'est de ne pas te surcharger. Et comment tu fais? Déjà, astreins-toi à une stratégie de contenu ou à une publication de contenu qui soit pas forcément tous les jours ou toutes les semaines, mais quelque chose que tu vas faire régulièrement, quelque chose avec lequel tu te sens aligné. Ensuite, un petit manque d'organisation. Bien souvent, on n'a pas de système en place, on ne programme rien, on fait tout à la dernière minute. Combien de fois j'ai vu des entrepreneurs qui se disaient « Ouh là là, j'ai un webinaire, il faut que je publie quelque chose. » Et ça, le lundi pour le jeudi, par exemple. Ou alors, ah tiens, j'ai une promotion à faire et puis je m'y prends le jeudi pour le vendredi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu veux pas péter un câble, clairement, il faut que tu programme tout ça et pour ça il faut que tu sois plus organisé et si tu n'as pas encore mon calendrier éditorial, je t'invite à le télécharger. Tu vois ici, moi je planifie, tu vois, semaine après semaine, je sais exactement ce que je dois publier et sur quel canal, que ça soit email, newsletter, etc. Pourquoi? Parce que du coup je me disperse pas. Alors bien évidemment je suis pas non plus obligée de me tenir à mon calendrier. Si un jour je suis un petit peu fatiguée ou que je me sens pas de créer, c'est pas grave, je repousse de quelques jours. Ces 3 points là, si ça te parle, rassure-toi, c'est pas une fatalité, ce manque de stratégie, cette surcharge mentale et ce problème d'organisation, c'est pas une fatalité, on va voir comment s'en débarrasser. La première chose, c'est de revenir à tes objectifs essentiels. Quand on publie du contenu avec un objectif. Donc, c'est quoi l'objectif? Est-ce que tu veux que les gens téléchargent quelque chose? Est-ce que tu veux attirer des prospects? Est-ce que tu veux fidéliser? Est-ce que tu veux éduquer ton audience? Une fois que tu sais ce que tu veux, déjà, tu vas pouvoir supprimer tout ce qui n'est pas en adéquation avec tes objectifs. Parce que si tu te lèves en te disant, bon, je vais peut-être publier une vidéo sur mon quotidien et puis peut-être que les gens vont regarder, alors là tu vois il n'y a aucun objectif, tu vas le faire un petit peu à contre-cœur, alors peut-être que ça va marcher sur le coup, bien sûr ça se teste, mais tu vois, il n'y a pas une véritable stratégie derrière. Alors sauf si la stratégie c'est de dire, voilà, je veux connecter avec mon audience et je veux leur montrer mon authenticité, etc. Pourquoi pas? Mais si tu vois qu'à un moment donné ça n'accroche pas, c'est que c'est peut-être pas le contenu dont ton audience a besoin. La deuxième chose, recycle et réutilise tes anciens contenus. Pour moi, quand on crée un contenu, et c'est pas que pour moi, mais tous les créateurs de contenu te le diront, quand tu as créé un contenu principal,
l'important c'est de le redisposer, surtout de ne pas réinventer la roue. Combien de fois je dis à mes élèves, ne réinventez pas la roue, ne redémarrez pas de zéro. Créer un contenu, ça prend déjà énormément de temps, ça prend déjà énormément d'énergie. Donc si tu prends ce contenu et que tu en recrées à chaque fois un de nouveau, tu vas perdre un temps fou et tu vas aller jusqu'à la content fatigue, jusqu'à la fatigue de contenu. Donc prends ce contenu et redispose-le sous d'autres formes, mais sans avoir besoin de le réinventer à chaque fois. Crée un calendrier. Donc ne réinvente pas la roue pour être efficace, il faut que tu planifies. Donc prends ce calendrier et détermine. Alors tu vois ici, je te montre. Tu vois ici par exemple, le lundi, une idée d'article de blog. Le lundi, ça peut être aussi envoyer la newsletter ou planifier la newsletter. Ça peut être aussi, je le mets pas le lundi, mais je le mets le mardi. Mais tu vois, tout est mis dans des cases et je sais exactement ce que je dois faire et à quel moment je dois le faire. Et véritablement pour toi, ça peut être quelque chose qui va complètement t'aider à être constant et éviter cette fatigue de contenu parce que très rapidement, on abandonne et on ne publie plus. Donc véritablement ici, c'est de prévoir des plages où tu vas travailler sur ce contenu et surtout tu sais pourquoi tu le crées. Donc voilà, j'espère que ces petites idées vont t'aider à être beaucoup plus productif, à te réaligner avec ta création de contenu et puis surtout à ce que tu retrouves du fun parce que évidemment créer du contenu si c'est pas fun, vite on laisse tomber et ça peut être très embêtant pour ta visibilité, pour ton impact, ok? Donc si tu l'as pas encore fait, télécharge mon calendrier et puis surtout n'hésite pas à me dire en commentaire quels sont tes défis par rapport à la création de contenu et surtout si tu as déjà ressenti cette content fatigue et puis je te dis à très vite dans une autre vidéo.